Bidouille. Oh, bonjour mon petit Fantinus, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé de couleur de moustache? Une petite teinture peut-être? D'accord, j'ai oublié. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en fait avec Alors, ces boules? ben oui, ces petites boules-là, ça fera partie de notre expérience du jour. Nous allons essayer et voir ce qui se passe avec les Squishy Mesh. Salut à tous! Bienvenue dans le laboratoire du professeur Bidouille avec mon fidèle assistant Fantinus. Et aujourd'hui, voilà donc Fantinus, vous aviez posé une très bonne question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ces Squishy Mesh? Et ben regardez, tripotez-en une pour voir ce que ça fait. Oh, vous avez vu quand on la presse? Quand on presse ces boules, c'est magique. Il y a plein de petites choses comme ça qui ressortent de couleurs. Hop, on peut appuyer dessus et ça n'explose pas. Regardez, j'en amène une là, comme ça, près de vous, regardez. Et quand on les presse, c'est magique, ça sort et ça rentre à nouveau. Professeur Bidouille, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces boules pour que ça fasse ça? Eh oui, très bonne question, mon petit Fantinus. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces Squishy Mesh? Sachant qu'il y en a de toutes les couleurs. Regardez, celle-ci, elle est verte. La vôtre, elle est de quelle couleur? Oh, elle est rose. Et celle-ci, par exemple, elle est multicolore. Mais alors, mon petit Fantinus, savez-vous à quoi servent ces boules? Non, je sais pas. Eh ben, ce sont des boules anti-stress. Hein, c'est fait pour calmer les nerfs. Quand on appuie dessus, comme ça, à force, ça relaxe. Ça relaxe. Non, vous ne sentez pas un peu plus relaxé? Si. Magique. Bon, allez, maintenant, il est temps de passer à l'expérience. Donc, pour découper nos Squishy Mesh, nous allons, hop, prendre une planche à découper et un petit bol au cas où, comme récipient. Alors, donc, mon petit Fantinus, vous voulez qu'on ouvre laquelle? Celle-ci? Celle-ci. D'accord. Et celle-ci. Et celle-là, oui, la multicolore. Oui, on va voir la différence. On ouvre la violette. Alors, attention. Hein, je tiens à préciser quand même que cette expérience doit se faire en présence des parents. Hein, parce que de manier le couteau comme ça, ce n'est pas donné aux petits-enfants. Il faut qu'il y ait un adulte avec. Alors, mon assistant Fantinus, lui, est toujours avec son professeur Bidouille. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Alors, il y a un filet. Le filet, est-ce que je le coupe? Je vais d'abord couper le filet et tenter de dégager cette boule de son filet. Hop là. Oh, ça fait une plus grosse boule. Quand on la presse, c'est magique, ça fait une plus grosse boule. Alors, Fantinus, oui, essayez d'extraire ce filet, la boule de son filet, sans la craquer. C'est impossible. Si, c'est possible, regardez, magique. Oh, là, il y a un point, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais déjà retirer le filet de celle-ci. Fantinus, comme ça, pendant que je vais préparer. Tiens, voilà. Hop, essayez d'extraire cette boule de ce filet. Et alors, voilà, pendant ce temps-là... Oh, c'est bien épais quand même, Bravo! Oh, une tache verte. Ah oui, bah bien vu, mon petit Fantinus. Regardez, il y a une tache verte dans le fond de la boule et on voit différentes parties, avec différentes couleurs. Bon, celle-ci, on va la laisser là. Et hop, attention, vous êtes prêts? On va passer au découpage de cette boule Squishy Mesh. Attention, écartez vos mains, Fantinus, on ne sait jamais. Ça se trouve, ça va gicler. J'y vais délicatement. Alors, hop. C'est difficile à découper, dis donc. Alors, j'essaie de... Voilà, attention aux doigts, je protège bien mes doigts. Mais même avec un couteau bien aiguisé, elle résiste. Bon, alors on voit qu'avec un couteau, découper une Squishy Mesh, eh ben, c'est vraiment pas facile. Nous allons procéder au découpage grâce à une paire de ciseaux. Alors, vous êtes prêts? Là, ça devrait quand même fonctionner. Oui! Magique! La paire de ciseaux arrive à découper le Squishy Mesh. Attention! Ah, c'est de la slime à l'intérieur. C'est de la slime? Oui, c'est de la slime épaisse. Hop, regardez. Ça dégouline. Je vais le mettre dans le bol. Oh, regarde. La boule s'est totalement vidée du slime. En fait, c'est un slime. Simplement dans un plastique. Regardez, toc, l'épaisseur du plastique.
Ce n'est pas un simple ballon de baudruche, non, non, non. Bon, maintenant, je propose, Fantinus, que nous passions au découpage de cette boule multicolore. Parce que bon, là, il y avait une seule couleur. Mais là, voyons voir comment se fait-il qu'il y ait plusieurs couleurs, là, et arc-en-ciel, dans ce squishy mesh. Alors donc, je ne vais pas utiliser le couteau, puisque j'ai vu que le couteau ne servait à rien, mais que la paire de ciseaux, elle, était beaucoup plus efficace. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Mais c'est de la slime aussi. De la slime transparente. Alors, d'où vient la couleur? Ah, et oui, regardez, Fantinus. Regardez. La slime est transparente. Et voilà, regardez. Les couleurs sont sur le plastique. Ce qui fait que quand on presse la slime à l'intérieur, hop, ça étire la couleur. Comme ça. Alors donc, Fantinus, pendant ce temps-là, il a mélangé les deux slimes. Et ça fait une slime un peu plus palote, quoi, plus épaisse. Hein, bon, finalement, elle n'a pas changé de couleur, la slime. Hein. Non, mais ça fait de plus grosses. Ça fait une plus grosse slime. Ah, mais moi, cette expérience, Fantinus m'a donné une idée. Ah bon? Quoi? Eh ben, si nous faisions nous-mêmes les squishy mesh. Mais comment, professeur? Eh ben, ça, c'est l'objet d'une prochaine expérience. Alors, on espère que ça vous a plu. Hein? Oui. Et on vous dit à très bientôt pour notre prochaine expérience Très bientôt. dans le laboratoire du professeur Bidouille. Bisous à tous. Bisous à tous.